Comment obtenir toutes les informations disponibles sur les biens vendus aux enchères? L'un des avantages à suivre les ventes aux enchères, c'est que contrairement au marché traditionnel, on peut obtenir énormément d'informations sur les biens mis en vente avant même d'avoir été les visiter. Alors bien sûr, c'est un énorme gain de temps et d'énergie, mais encore faut-il savoir quoi demander et à qui. Pour obtenir les documents sur les biens, vous pouvez vous rendre au tribunal où aura lieu la vente. Les documents peuvent toujours y être consultés, mais attention, dans certains tribunaux, vous devez prendre rendez-vous avant de vous y rendre. Et l'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas repartir avec les documents sous le bras, ni même avec une copie, vous pourrez simplement les consulter. Heureusement, vous pouvez aussi vous adresser à l'avocat poursuivant. Il pourra vous les transmettre par email ou bien vous transférer le lien vers une page où vous les trouverez. Et parfois, vous pourrez même vous rendre sur certains sites spécialisés qui vous permettent de les télécharger directement. Pour connaître ces sites, je vous renvoie à la vidéo précédente consacrée justement aux sites d'annonces. Plusieurs documents seront disponibles et vous aurez toujours à minima accès à 2 documents qui sont le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description. Le cahier des conditions de vente d'abord. Il est rédigé par l'avocat poursuivant. Il contient, comme son nom l'indique, toutes les conditions de la vente, des informations sur la procédure, sur la dette éventuelle, sur la consistance du bien, bref, des conditions générales et des conditions particulières de la vente. Le PV de description, il est rédigé, lui, par un commissaire de justice. Il est établi au tout début de la procédure, plusieurs mois, voire plusieurs années avant la vente. Son rôle est de décrire le bien, la superficie, la consistance, les matériaux, les équipements, le moyen de chauffage, en bref, tout l'état général du bien, sa situation physique, juridique et administrative. Vous pourrez y apprendre aussi si le bien est occupé ou non et dans l'affirmative, par qui. En fonction des dossiers, d'autres documents seront aussi mis à votre disposition. Les diagnostics techniques qui sont obligatoires pour toutes les ventes immobilières en France, les documents relatifs à la copropriété, le règlement, les PV d'AG, les appels de charges. Parfois même ça va jusqu'à l'état daté, mais dans la majorité des cas, faites attention, il manque toute ou partie des documents relatifs à la copro. Si le bien est loué, vous pouvez aussi avoir connaissance du bail et parfois même de l'état des lieux. Et si c'est pertinent selon le bien, il arrive qu'il y ait un certificat d'urbanisme, voire un permis de construire ou d'autres documents de ce type. Pour autant, il arrive souvent que des informations soient manquantes au dossier. C'est la raison pour laquelle vous devrez aller les récupérer lors de la visite. Cette visite justement, ce sera le thème de notre prochaine vidéo. D'ici là, si vous avez besoin d'aide pour vos simulations et vos dossiers d'enchères, n'hésitez pas à réserver un créneau de consulting 1 heure, je vous mets le lien juste en dessous. Je pourrai vous aider de A à Z sur votre projet et on pourra même fixer votre enchère ensemble. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.